vais aller chercher les tasses. Emmanuel, 47 ans, partage sa vie avec Aline. Une relation de couple ordinaire et bien rangée. Tu veux du chocolat? Tu en veux? Il va très bien aujourd'hui, mais c'est presque un miracle. Emmanuel est psychotique. Pendant 15 ans, il fait des allers-retours entre chez ses parents et l'hôpital psychiatrique. Mais lorsqu'il sort définitivement de l'institution, il n'a aucune aide sociale. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai réintégré l'appartement de mes parents pendant environ 3 mois. Et puis après, j'ai pris un appartement parce que c'était nécessaire. Au début, j'étais prêt à prendre n'importe quel appartement. Donc j'ai pris n'importe quel appartement. C'était vraiment un appartement très très délabré. Il n'y avait pas de salle de bain. J'avais une chambre et une cuisine, c'est tout. Les toilettes étaient sur le palier. Et j'y allais très peu parce que ça sentait fort. Si j'avais été conseillé par un service social, j'aurais certainement pas pris cet appartement-là. On a cette impression d'être laissé pour compte. Emmanuel est resté 1 an dans ce studio insalubre avant d'être pris en charge par l'association Les Invités au Festin. Bonjour. C'est un ancien couvent transformé en lieu d'accueil pour les personnes sortant d'hôpital psychiatrique et qui ne sont pas assez autonomes pour habiter seules. Une maison relais où vivent 13 personnes jour et nuit ensemble, le temps nécessaire à leur reconstruction, assistées d'une équipe de professionnels. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Emmanuel connaît tout le monde. Tout le monde va bien? Bonjour, Il a tu vas vécu bien, ici en Florence? transition avant de pouvoir habiter seul. Tu te souviens, c'était cette chambre-là quand tu es arrivé. Oui, Hein? je me souviens bien, surtout que c'était la deuxième fenêtre à gauche. Jean Besançon a ouvert ce lieu il y a 20 ans lorsqu'il s'est rendu compte du manque de structure accompagnant des personnes souffrant de troubles psychiques à la sortie de l'hôpital. En principe, les personnes en souffrance psychique, certains peuvent accomplir certains actes dans la vie, d'autres pas du tout. Ils ne sont pas du tout en capacité de pouvoir faire les démarches, trouver un logement qui leur convient déjà. Et donc, tout le travail que l'on fait avec les personnes, c'est les amener à l'autonomie. Aujourd'hui, l'association accompagne une 60aine de personnes logées dans la ville, grâce notamment à cette maison d'accompagnement médico-social. Une équipe de psychologues, de personnel soignant et d'assistantes sociales suivent Emmanuel dans son quotidien, comme Maxime, l'infirmier. On va continuer à se voir comme d'habitude, toutes les 3 semaines. Je crois que c'est ce qu'on avait convenu, 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois. Ce sont eux qui ont trouvé son logement actuel. C'est un lieu qui soigne le bien-être physique et le bien-être psychique. Et le bien-être dans le logement. Parce que quand on est bien logé, on a beaucoup plus envie de faire les choses. L'équipe assiste chaque jour des dizaines de personnes devenues autonomes. Mais ce jour-là, l'infirmier doit gérer une urgence. Katia, 45 ans, fait des allers-retours en psychiatrie depuis 20 ans. Elle a vécu dans plusieurs appartements et justement aujourd'hui, il y a un problème avec celui qu'elle occupe depuis moins d'1 an. C'est comme quand je cherche un appartement. Moi, chez Lucie, Ses voisins ont déposé une plainte contre elle. Katia vient de recevoir un avis d'expulsion. Tu te souviens de ce qui avait été dit? Est-ce que tu te souviens? Pourquoi il y avait eu une procédure qui avait été engagée par les voisins? c'est pourquoi? Parce que tu fais du... Parce que tu fais du bruit. Les voisins Non, disent c'est pas oui. En tout cas, les voisins ont pu dire qu'ils entendaient beaucoup de bruit venant de chez toi et qui peuvent avoir peur de ça. Et ils demandent à être... Tu peux avoir peur? Oui. 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 Elle sait que les voisins sont en colère contre elle. Elle comprend pas vraiment pourquoi. Parce que elle se rend peut-être même pas compte qu'elle crie en fait. Ça fait partie d'elle quoi. C'est quelqu'un qui peut se retrouver à la rue et puis ça peut être dramatique en fait. Car difficile pour ce public de retrouver un logement auprès des propriétaires ou des agences immobilières qui souvent refusent leur dossier.
C'est des personnes qui sont stigmatisées, ouais. Et puis les préjugés ont encore la vie dure, hein, pour la plupart des propriétaires. Ils ont peur qu'elle dégrade, ils ont peur qu'elle provoque du tapage, en fait. Hein. C'est cette difficulté-là aujourd'hui. L'équipe a 4 mois, jusqu'à la fin de la trêve hivernale, pour retrouver un logement à Katia. Et espérer cette fois-ci qu'elle puisse vivre aussi bien qu'Emmanuel, qui lui s'en est sorti. Aujourd'hui, il est même devenu bénévole dans l'association qui lui est venue en aide. Normalement,